Shalom Ouvracha. Bezrat Hashem, aujourd'hui, quelques mots sur la paracha de Shlach Lecha. Alors, vous savez que la paracha de Shlach Lecha, c'est la triste histoire des explorateurs qui vont aller explorer la terre d'Israël et vont revenir et dire du mal de la terre d'Israël. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que le peuple juif, quand il va entendre la médisance des explorateurs, il va être triste, il va pleurer, et Akadosh Baruch Hu décide de le punir de façon très forte. À savoir, ce qui va se passer, c'est que pendant les 40 ans du désert, les enfants d'Israël vont mourir petit à petit, jusqu'à qu'il y ait le renouvellement de génération. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que et ensuite, la nouvelle génération entrera en Eretz Israël. Bon. Maintenant, il y a une question qu'on peut se poser. Une question qu'on peut se poser. Et la question sera encore plus forte si on voit ce qui est marqué dans le Midrash. Le Midrash nous dit la chose suivante. Le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que le fait que les enfants d'Israël ont pleuré la nuit donc de la médisance sur la terre d'Israël, et que cette nuit-là, c'était la nuit de Tisha B'Av, alors c'est pour cela que dans toutes les générations, il va y avoir on va dire des souffrances le jour de Tisha B'Av. À savoir, par exemple, il y a eu la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, l'Inquisition, on sait que ça a commencé aux alentours de Tisha B'Av, jusque dans notre génération, la destruction de Gush Katif s'est passée le lendemain de Tisha B'Av. Donc on voit bien que cette date de Tisha B'Av est une date qui, on va dire, qui a c'est une date difficile, d'accord? Et si on se pose la question, mais pourquoi cette date est-elle difficile? Le Midrash nous dit la chose suivante, c'est parce que c'est à ces dates-là que les enfants d'Israël ont pleuré. Alors, je pense qu'il y a une question qui est très importante de se poser. Vous savez, les enfants d'Israël, pourquoi ils ont pleuré? Après, ils ont pleuré, tout simplement parce qu'on a envoyé des 12 princes d'Israël. 12 princes d'Israël, d'accord? Il ne s'agit pas, on va dire, des voyous de la cité. Hein? Il s'agit de 12 représentants les plus, on va dire, les plus honorables du peuple juif. Ces 12 représentants, on va se les représenter, on va dire, comme des rabbins avec une grande barbe, etc. Donc, on leur fait confiance. C'est même pas ça, de façon générale. D'accord? La Torah nous demande de faire confiance à nos sages. Vous savez par exemple qu'il y a un exemple, le Midrash nous dit à quoi ça ressemble le peuple juif. Ça ressemble à un serpent. Si on va d'après la tête, il n'y a pas de problème. Mais si on va d'après la queue, alors on va tomber dans les orties et les ronces. D'accord? Pourquoi c'est l'exemple du serpent? Le serpent, c'est un animal, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial au serpent? Le serpent est mort, non? Ce qu'il y a de spécial dans le serpent, c'est que la queue et la tête sont la même chose. C'est relié, c'est méchant. Non, la queue et la tête, ils ont l'air la même chose. Ah oui. La seule différence entre la queue et la tête, c'est quoi? Les yeux. Les yeux, la bouche, non? Oui, ce que je veux dire, quand tu vois un serpent de loin, tu ne sais pas où est la queue, où est la tête. D'accord? D'accord? Et pourquoi? Parce qu'on va se dire que, de façon générale, on va dire un dirigeant, c'est un homme comme un autre. Donc, a priori, on pourrait toujours se poser la question, quelle différence entre lui et moi? Moi aussi, j'aurais voulu les dirigeants. La différence, c'est les yeux. Ça veut dire la possibilité de voir sur le long terme. Donc, la Torah nous dit, il faut aller d'après les sages qui ont cette vision. Donc, puisqu'on a la Torah, nous dit qu'il faut aller d'après les sages. Et que les sages viennent et qui disent, Eretz Israël, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on veut du peuple? Qu'est-ce qu'on attend du peuple juif? Donc ils écoutent les sages, ils ne sont pas contents. Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi il doit y avoir une punition sur toutes les générations à venir?
Parce qu'ils ont pleuré. Alors pour comprendre ça, je vais vous lire ce que le Midrash nous dit. Le Midrash nous dit la chose suivante. Zé Shamar HaKatuv. C'est ce qui est marqué dans le livre de Mishlei. Divrei nargan kemitlahamim ve'em yardu kechadre baten. Les paroles du nargan, j'expliquais, les paroles de celui qui se plaint, elles sont dites avec enthousiasme et elles font mal jusque dans les tripes. Alors, c'est quoi l'idée? Il y a une personne que de façon, on va dire, de façon automatique, quoi que tu fasses, il est jamais content. Jamais satisfait. Quoi que tu lui fasses, il dit, ah, mais non, non, non. Maintenant, c'est pas ça. Il fait ça, il se plaint avec enthousiasme. Ça veut dire que, disons que tu lui as donné un biscuit, il commence à pleurer. Et celui qui voit autour de ça, on a l'impression que quelqu'un l'a frappé. Mais en fait, non, personne n'a frappé. On lui a simplement donné un biscuit, mais il voulait un autre biscuit. Alors, ça fait mal jusque dans les tripes. À savoir à qui ça fait mal? À celui qui lui a donné. Quelqu'un lui a donné un cadeau. Au lieu de dire merci sur le cadeau, il se jette par terre, il pleure, il hurle comme si quelqu'un l'a frappé. Celui qui lui a donné un cadeau, qu'est-ce qu'il ressent? Il se sent très mal. Ben, c'est pas possible ça. Je fais plus de cadeau. Donc, en fait, c'est quoi ça? C'est l'histoire de Ham Israël. Ils ont reçu un cadeau. Alors, je peux leur donner un cadeau. C'est quoi le cadeau? La clé d'Israël. Il y a apparemment quelque chose qui les dérange. Et ce quelque chose qui les dérange, c'est légitime? Quelque chose qui les dérange? C'est légitime. Ouais. Les dirigeants, ils viennent te disent, écoute, il y a un problème, il y a des géants, la terre est difficile à conquérir, etc. Qui a on va dire qu'il y a une crainte, qui a une angoisse. C'est normal. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est quoi? C'est ce qui est marqué dans le Midrash. Il y a marqué, et c'est marqué dans la Torah, Vaïfkou Ha'am Kol Alayla Azeh. Le peuple juif, il a pleuré toute la nuit. C'est quoi ça, toute la nuit? Toute la nuit. Ils n'ont pas pleuré 10 minutes, un quart d'heure. Ils ont passé la nuit à pleurer. Comme si on leur avait fait quoi? Comme si on les avait frappés. Alors, quelqu'un à qui tu donnes quelque chose. Et au lieu de te dire merci, il regarde les défauts. Mais non seulement il regarde les défauts, il se comporte comme si tu l'as frappé. Ça, c'est vraiment, vraiment abusé. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. En gros, le fait qu'ils étaient angoissés, c'était naturel. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'ils ont pleuré toute la nuit sur l'annonce des Meraglim. Ils auraient dû voir Moshe et lui dire, écoute, il nous inquiète, qu'est-ce qu'on va faire? Pas de problème. Même pleurer un peu, pas de problème. Toute la nuit, là, c'est exagéré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Akadosh Baruch Hu, en contrepartie, pendant toutes les générations, on va pleurer la nuit de Tisha B'Av. C'est ce que nous dit le Midrash. Vous avez pleuré B'chia shel Chinam, vous avez pleuré pour rien, je vais vous donner une raison de pleurer. Maintenant, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Mais a priori, cette explication, elle aussi, elle est un peu dure. Ça paraît bizarre. Il faut donner une punition sur le fait qu'ils ont pleuré. Il faut donner une punition sur le fait qu'ils ont pleuré. Pourquoi donner... Toutes les générations. D'accord? Alors d'abord, je vais vous dire ce que dit Maharal. Le Maharal, il nous dit, ils ont pleuré, pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'étaient pas vraiment liés à Eretz Israël. Maintenant, les pleurs qu'il va avoir pour toutes les générations, c'est le pleur de l'amour d'Eretz Israël. Donc ça va être un pleur qui va être, on va dire, qui va être réparatif. Mais c'est pas ce qui s'est passé, toutes les difficultés que le peuple juif a rencontrées, c'était pas forcément lié à Eretz Israël. Donc je vais expliquer de façon un peu différente, mais dans l'optique du Maharal. Et pour expliquer ça, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un admour chassidique qui s'appelait Rabbi Zusha de Anipoli. Rabbi Zusha, vous avez sûrement entendu parler de nom, Rabbi Zusha de Anipoli. Rabbi Zusha de Anipoli donc habitait à
à Nipoli. Et à Nipoli, il y avait un autre rabbin là-bas qui, on va dire comme ça, qu'il ne sympathisait pas trop Rabbi Zusha. Pourquoi il ne le sympathisait pas? Tout simplement parce que Rabbi Zusha était toujours joyeux. Alors que ce rabbin-là, on va dire, il était plutôt morose. Okay? Pas toujours joyeux. Bon, un jour, le rabbin il se dit, bon, il faut que je trouve le secret. C'est quoi le secret de la joie de Rabbi Zusha? Alors il va voir Rabbi Zusha en pleine nuit, comme ça. Et il dit, je peux parler à Rabbi Zusha? Bien sûr, Bakasha. Il dit, écoutez, Rabbi Zusha, j'en peux plus, je comprends pas. Moi, je suis tout le temps triste. Et vous, vous êtes tout le temps joyeux. Donnez-moi le secret. Alors Rabbi Zusha, il le regarde comme ça, dans les yeux, et il dit, tu sais, je peux pas t'expliquer. Mais je vais te donner un exemple. À part de cet exemple-là, tu vas comprendre. Prenons ce qui s'est passé la semaine dernière, le mariage de la fille de Moïse Shelley. Tu te rappelles Moïse Shelley? Moïse Shelley, c'est un des, on va dire, des comptables de la ville, quelqu'un d'assez aisé. Et il nous a invités pour le mariage, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, je vais te dire ce qui s'est passé chez toi et tu me diras si j'ai raison. Alors, il y a l'intendant de Moïse Shelley qui est arrivé et il a dit, monsieur le rabbin, vous êtes invité au mariage de la fille de Moïse Shelley. Et à ce moment-là, tu t'es dit, mais une seconde, je vois qu'il est d'une liste. Quel numéro je suis marqué dans la liste? Vous avez demandé à l'intendant, je peux voir la liste? Vous avez vu la liste et vous vous êtes rendu compte que vous êtes numéro 14e. Vous vous êtes dit quoi? Moi, le rabbin, je suis le 14e invité, pas le premier invité, pas le deuxième invité. Quelle honte, quelle insolence. Je vais lui montrer, moi je vais l'éduquer à ce Moïse Shelley. Je vais lui montrer c'est quoi cette manière de se comporter. C'est quoi, je vais arriver en retard au mariage. Alors évidemment, vous pensiez que en arrivant en retard au mariage, on allait vous attendre pour la cérémonie de la choupa, etc. Donc vous êtes arrivé avec 1 heure de retard, en espérant que tout le monde allait, et qu'on vous allait dire, ah, monsieur le rabbin est arrivé. Mais non, ils ne vous ont pas attendu. Ils ont commencé, ils ont fait la choupa, ils ont fait la cérémonie, ils ont même proposé, ils ont même déjà donné, comme ça s'appelle, le premier plat. Alors vous êtes arrivé, et vous vous rendez compte que Tout le monde s'en fout. tout le monde a déjà commencé à manger le premier plat. Vous étiez en rogne. Moi, chez les vous avez dit, ah, monsieur le rabbin, je suis vraiment désolé que vous êtes arrivé en retard. On vous attendait pour la choupa, on voulait vous donner l'honneur de faire une des brachot. Bon, mais alors, venez, asseyez-vous, moi, à la table d'honneur. Mais la table d'honneur était déjà prise. Vous êtes arrivé en retard. Donc, il vous a placé où À côté. au bout de la table d'honneur. Les garçons qui faisaient le service, ils ont donné et ils ne vous ont pas vu parce que vous étiez vraiment sur le côté. Alors là, vous étiez de nouveau en rogne. Mais vous avez de la chance. Moïse Shelley, vous avez vu. Et il a dit, ah, monsieur le rabbin, vous n'avez pas à manger, je vais m'occuper de vous. Il est parti dans les cuisines pour vérifier, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus rien à manger. Alors qu'est-ce qu'on a pris? Il a pris une assiette, il a pris la dîme d'autres. Et vous avez aimé. Et alors quand vous avez vu cette assiette, vous vous êtes dit, moi, on me donne la dîme. Mais vous vous êtes réconforté en vous disant, bon, bientôt, il va y avoir les brachot, les sheva brachot, la fin de la cérémonie. C'est sûr que là, on va me faire le kavod, on va me faire l'honneur. Alors vous avez attendu patiemment et impatiemment que les sheva brachot arrivent. Mais bon, à ce moment-là, Moïse Shelley, qui était vraiment occupé, il n'a pas fait forcément attention à vous. Il a donné les sheva brachot à quelqu'un d'autre. Alors cette nuit-là, vous êtes rentré à la maison, vous avez maudit votre père, votre mère, vos enfants, votre femme, votre peuple et l'humanité entière. C'est vrai ou c'est pas vrai, monsieur le rabbin? Alors le rabbin, il regarde Rabbi Zusha, et il fait un petit sourire qui veut tout dire. Alors Rabbi Zusha, il dit, je vais vous raconter ce qui s'est passé avec moi. Zusha. Alors l'intendant est venu, il m'a dit, monsieur Rabbi Zusha, vous êtes invité par le mariage de la fille de Moïse Shelley. Moi Shelley, il m'a invité, mais je n'ai jamais rien fait de la vie.
Mais pourquoi il m'invite? Vous êtes sûr qu'il m'a invité? Oui, oui, vous êtes nommé dans la liste comme les invités. Il m'a invité, il est vraiment très gentil. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, j'arriverai. Je me suis dit vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je n'ai jamais rien fait de la vie, et comme ça, il est gentil avec moi. J'ai décidé d'arriver avant l'heure, pour lui montrer que je suis reconnaissant et content. Alors je suis arrivé avant l'heure, j'ai commencé à regarder, à ranger les tables, etc., etc. Et arrivé l'heure de la repas, Moïse, il a regardé à droite, à gauche. Il vous a pas trop vu, il a dit, ah, Rabbi Zoucha, vous qui êtes tellement de cœur avec nous, venez, faites la roupa. Faites la cérémonie. J'ai fait la cérémonie. Évidemment, tout de suite après, il m'a dit, Moïse, il m'a dit, venez, asseyez-vous à table d'honneur. On m'a installé au milieu, au centre de la table d'honneur. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Après, les Shevabrod, je suis rentré à la maison ce jour-là. J'ai béni ma femme, j'ai béni ma mère, j'ai béni mon père, j'ai béni mes enfants, j'ai béni mon peuple et j'ai béni l'humanité entière. C'est ça l'histoire de Rabbi Zoucha et du rabbin. Maintenant, qu'est-ce que ces histoires? Je vous raconte ces histoires pour vous dire quoi? Pour vous dire que finalement, dans la vie, la manière dont nous on regarde la vie nous répond de telle manière. Celui qui a regardé la vie, qui va regarder toujours le problème. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui marche pas? Alors finalement, il voit toute la vie de façon, on va dire, aigre. Et la vie aussi, elle est avec lui, aigre. Celui qui voit la vie de façon souriante, joyeuse, alors la vie lui répond de façon souriante. Je vous donne un exemple comme ça, vraiment très concret. Quelqu'un est en plein milieu d'un, comment ça s'appelle, un pkak, un grand bouchon. Il est en plein Eretz Israël, un grand bouchon entre Yerushalayim et Tel Aviv. On lui prévient dans le Ouest, vous allez encore pour 2 heures, monsieur. Alors il y a le bonhomme qui, on va dire, qui explose, ou qui implose. Qui dit quoi? 2 heures? 2 heures dans les bouchons? Mais c'est pas possible. Mais pourquoi tout le monde est sorti comme moi? Pourquoi tout le monde est sorti à l'heure où moi j'ai décidé de sortir? À la limite, il pense même que la route, elle est à son père. Et que tout le monde lui a pris sa route. Hein? Pourquoi tout le monde est sorti sur la route? Alors il est en train de klaxonner, et tout celui qui il essaie de doubler en triple fil, en quadruple fil. Et bon, à la fin, au bout de 2 heures, il arrive au travail, on va dire, comme ça s'appelle comment ça s'appelle un truc de nerf, ah non, c'est en hébreu. En hébreu, on dit une bombe de nerfs. Mais personne ne s'abîme. Mais bon, il arrive au travail tout énervé. Le premier qui lui dit un mot, il lui renvoie, comme ça s'appelle. Bon, évidemment, comment il va être sa journée? Horrible. Horrible. Maintenant, tu as l'autre garçon qui est en pkak entre Yerushalayim et Tel Aviv, et on lui prévient dans le Waze 2 heures de pkak. Pourquoi 2 heures de pkak? Énormément de voitures. Alors là, il commence à chanter. Pourquoi il chante? Il dit, tu te rends compte? Tu te rends compte? Un bouchon entre Yerushalayim et Tel Aviv, 2 heures. Mon arrière-grand-père, lui, il aurait rêvé d'être dans un bouchon entre Yerushalayim et Tel Aviv. Parce que c'est même pas ça. Si un bouchon tellement long, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde dans la terre d'Israël, entre Yerushalayim et Tel Aviv. Non, c'est pas qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui ont des voitures. Ça veut dire que le peuple juif, Baruch Hashem, ça marche. Il réussit. Mais c'est extraordinaire. Je peux vous raconter personnellement que moi, quand je vois les bouchons à Kochav Yaakov, je suis content. Parce que comment je suis arrivé à Kochav Yaakov? D'accord? Il y avait 2 rues, 2 peut-être attendues, et les gens n'avaient pas de voiture. Dans toute ma rue, c'est une des rues la plus longue du Yishuv, il y avait 3 ou 4 voitures toute la rue. Tous étaient des paumés. D'accord? Sont passés 20 ans et quelques. D'accord? Dans ma rue, on peut plus passer. Les deux comment ça s'appelle? Les 2 côtés de la route, d'accord? C'est rempli de voitures. Et il n'y a qu'une place pour une voiture au milieu, et il n'y a jamais la place. Mais à chaque fois que tu dois faire maintenant la marche arrière pour pouvoir avoir une voiture, mais c'est extraordinaire. Tu te rends compte? Ici, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et non seulement on a construit des maisons, non seulement les Juifs, ils ont de la panassa, il y a un monde fou extraordinaire.
Maintenant, évidemment, le bonhomme qui arrive, qui est finalement dans le plat maintenant, alors qu'est-ce qu'il fait? Il est heureux. Il met de la musique, il met un chiot, il met les pieds comme ça sur le volant, et il dit, la vie est belle. Je vais arriver en retard, j'ai pas travaillé, et en plus, je me dors au soleil. Il arrive au travail, on le voit comme ça qui zizane. Elle dit, ah, pourquoi tu... pas qui zizane, qui fredonne. Pourquoi tu fredonnes? J'étais dans un sacré bouchon. Avec qui vous aurez voulu travailler? Avec le premier ou le deuxième? Avec le deuxième. Maintenant, le deuxième, qu'est-ce qu'il fait en fait? Sa manière de voir les choses, c'est elle qui lui permet de recevoir de la vie des choses magnifiques. Alors, si on comprend ça, on va comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, comment il se comporte avec nous. Il y a un enfant qui a reçu un bonbon rose. Il se met par terre, il hurle. Je voulais le bonbon jaune! Je voulais le bonbon jaune! Bonbon jaune, bonbon jaune! Le père, il le prend dans une claque. Il dit, tu sais, mon fils, je veux que tu aies une raison de pleurer. Parce que pleurer pour un bonbon jaune et un bonbon rouge, c'est pas une raison. Mais avoir une claque, ça, c'est une raison. Alors, celui qui voit de côté ça, cette conduite du père, qu'est-ce qu'il va dire sur ce père? Un peu dur. Il est un peu dur. De l'autre côté, si on réfléchit bien, ce père, qu'est-ce qu'il fait à son père? Qu'est-ce qu'il fait à son fils en fait? Il lui dit, tu sais mon fils, dans la vie, il faut pleurer pour les choses pour lesquelles Béhémet, il faut pleurer. Pour de vrai, il faut pleurer. Il faut pleurer quand on a mal. Mais quand on reçoit un cadeau, on ne pleure pas. Qu'est-ce qu'il fait en fait à son fils, cet homme-là? Il est dû qu'à être comment? Comme le premier ou le deuxième? Il est dû qu'à être comme le deuxième. Il dit, tu ne pleures pas parce que tu es dans un bouchon. Tu as une voiture, dis merci. Tu es entouré de milliers de juifs en Eretz Israël, dis merci. Tu es en Eretz Israël, sur une route en Eretz Israël. Il y a 200 ans, il n'y avait pas de route en Eretz Israël. Alors tu dis merci. Tu es dans un pays dirigé par des juifs et par des goïms. Tu dis merci. Tu payes les impôts pour des juifs. Tu dis merci. Oui, mais il n'y a pas d'allocation familiale. Alors, tu mets par terre et tu commences à tabouriner. Il n'y a pas d'allocation familiale. Attends une seconde. Tu as reçu des milliers de cadeaux. Tu as reçu un bonbon rose. Tu voulais du jaune. Mais tu regardes mal la vie. Tu te trompes. Alors, les enfants d'Israël, ils ont reçu la terre d'Eretz Israël. Magnifique, une terre magnifique. Seulement quoi? Ça va être un peu difficile à la conquérir. Qu'est-ce qu'ils font? Toute la nuit, ils pleurent, ils tarabusent, comme ça s'appelle, le parterre, et ils hurlent, on ne veut pas cette terre. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit, vous savez, à partir de maintenant, vous allez avoir des vraies raisons de pleurer. Alors, a priori, c'est tout à fait... Non, c'est dur. Non, je ne sais pas la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Mais en fait, d'un côté, c'est une réponse dure. De l'autre côté, c'est la réponse qui nous dit, en fait, vous savez, quand on reçoit des cadeaux, il faut dire merci. Parce que si tu dis merci quand tu reçois un cadeau, c'est pas que tu as fait quelque chose de bien pour celui qui t'a donné le cadeau. Tu t'es fait bien à toi-même. Celui qui sait voir les bonnes choses de la vie, alors la vie, elle est souriante pour lui. Celui qui, tout ce qu'il reçoit dans la vie, c'est toujours pas suffisamment, et ben, toute sa vie, elle est aigre. Alors il vaut mieux recevoir une claque de son père quand on est petit, qui nous dit, tu pleures que pour des coups, et que toute ta vie tu es joyeux, que de ne pas recevoir la claque, et de s'habituer à être un schtrouve-grognon. Parce que quand tu es schtrouve-grognon, c'est pas que toi qui as perdu, c'est pas que celui qui t'a donné qui a perdu, c'est toi qui as perdu. Donc Akadosh Baruch Hu qui nous donne des raisons de pleurer, c'est pour nous dire en fait, attention mes enfants, il y a des vraies raisons dans la vie de pleurer. Mais si ce n'est pas des vraies raisons, il ne faut pas pleurer. Vous savez, les rescapés de la Shoah qui sont arrivés en Eretz Israël, ils ne se sont pas plaints. Ils ne se sont pas plaints. Ils ne se sont pas plaints qu'il y avait des marécages. Ils ne se sont pas plaints qu'il y avait un soleil ardent. Ils ne se sont pas plaints qu'on leur a donné des genres de bidonvilles pour habiter. Ils ne se sont pas plaints qu'il n'y ait pas de travail. Ils ne se sont pas plaints qu'il y a des guerres. Pourquoi ils ne se sont pas plaints? Parce qu'ils ont vu. Parce qu'une fois que tu étais dans la Shoah, ça s'est fait mal.
Mais recevoir les terres d'Israël, avec toutes les, on va dire, Point négatif. les petites difficultés qui entourent. Sur ça, tu dis merci. Sur ça, tu dis merci. Celui qui ne peut pas voir dans la terre d'Israël et dans l'état d'Israël quelque chose d'extraordinaire, un cadeau extraordinaire, celui qui se focalise que sur les problèmes, c'est quoi? C'est en fait le Havon, la faute des explorateurs. C'est regarder les petits problèmes. Il y en a qui vont encore plus grave. Ils vont dire ça, c'est Akadosh Baruch Hu, il fait ça contre nous. C'est-à-dire que la bonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ce qui est marqué dans le Passouk. C'est le bonhomme qui a reçu une bonté et qui se plaint avec enthousiasme. Au lieu de dire merci avec enthousiasme, il se plaint avec enthousiasme. Tu m'as donné comment ça s'appelle, le bonbon rose parce que tu me haïs. Je te haïs. Je t'ai donné un bonbon, je te haïs. Non mais je voulais le bonbon jaune. Tu m'as donné le rose, donc tu me haïs. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait mal jusque dans les tripes. Alors nous, bon, Hachem, qu'on a le mérite d'être en Eretz Israël et qu'on a le mérite de lire cette paracha, nous devons apprendre de cette paracha. Nous devons apprendre de cette paracha que quand on reçoit un cadeau, on dit merci. Parce que si on ne sait pas dire merci, d'accord, on se fait mal et on va se prendre des coups pour apprendre à dire merci. Il vaut mieux pas avoir de coups et savoir dire merci directement. Malheureusement, des fois, on ne sait pas. On doit se prendre un coup pour savoir dire merci. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Pour comprendre qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce pays. D'accord? Mais, finalement, on doit apprendre de la paracha des Meraglim. Il ne faut pas pleurer pour rien. Dans la vie, il faut pleurer pour les choses qui sont véritablement... C'est nécessaire de pleurer. C'est légitime de pleurer. Mais quand ce n'est pas vraiment légitime de pleurer, il ne faut pas pleurer. Il faut regarder les choses du bon côté. Donc, C'est pas si possible de le faire tout le temps, non? On va dire que c'est un exercice mental qu'il faut s'habituer à ça. Il faut s'habituer. C'est pour ça que justement je fais chier dessus parce que c'est bien pour moi aussi. Ouais, c'est-à-dire qu'on doit tout le temps se dire une seconde. Ma femme elle m'a brûlé le plat, d'accord? Elle m'a brûlé le plat. Mais elle s'occupe de mes enfants, elle s'occupe de moi, elle est gentille, elle adore. Alors mais c'est pas grave, c'est ch'touillotte. Merci que tu m'as préparé à manger. Ah mais j'ai mis trop de sel. C'est pas grave. Un peu de sel, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'amour. Il n'y a aucun problème. Alors, la femme qui entend ça de son mari, comment on va lui répondre? Avec beaucoup de... Ah, il n'y a pas comme toi. Alors que le mari qui va dire, il y a trop de sel. Même si la femme, elle sait qu'elle a mis trop de sel. D'accord? Mais elle a travaillé. Elle a préparé à manger. Tu trouves à dire que quoi? Qu'il y a trop de sel? Mais dis merci. On t'a préparé à manger, on t'a fait. D'accord? Même chose, les enfants. Les parents, ils ont envoyé 500 € d'argent de poche pour les 2 mois à venir. Et le fils, il dit 500 €. Mais je peux rien manger avec ça. Une seconde. On t'a donné un cadeau. Il dit merci. Regarde les bonnes choses. Oui, mais vous m'envoyez envoyer des pims avariés. On t'a envoyé un colis. Et alors, s'il y a des pims avariés, on t'a envoyé un colis. Dis merci sur le colis. Celui qui sait dire, c'est quelque chose à travailler, en effet. Pourquoi finalement on reçoit jusqu'à aujourd'hui des coups? Parce qu'on n'a pas fini d'apprendre. C'est pas de la vengeance. Non, c'est tout à fait autre. C'est pas la vengeance d'Akadosh Baruch Hu. C'est coups à Tisha B'Av. C'est pas de la vengeance. C'est de l'éducation. Tant qu'on n'aura pas compris que dans la vie il faut être positif, eh ben on se prendra des coups. Jusqu'à qu'on apprenne à comprendre qu'on pleure pour les coups. C'est tout. Si ce n'est pas les coups, on ne pleure pas. On dit merci sur un plat avec un peu trop de sel. On dit merci sur un cadeau qui à nos yeux il n'est pas suffisamment grand. Comment ça s'appelle? On dit merci pour la nourriture à la yeshiva de Nati, même si mais cette salade là j'aime pas. Ça va, t'as reçu 7 salades, c'est pas grave. Si la 7e salade elle te plaît pas, t'as qu'à manger les 6 autres, d'accord? Et tu vas pas dire Nati et tu dis, tu sais les chatsidim ils sont trop épicés, hein. Tu lui dis merci Nati.
C'est extraordinaire, il nous a préparé tellement de salades. C'est adorable. Comment tu veux qu'il travaille, le bonhomme? Tu lui dis merci parce qu'il a préparé, il t'a dit. Il met tout son cœur. Tu viens que te plaindre parce qu'il y a trop de sel, trop de poivre, je sais pas quoi. Une grande leçon pour la vie. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.